Eh bien bonjour, je suis d'habitude de l'autre côté de la caméra, mais ce coup-ci, exceptionnellement pour le Génie Don Bosco, je suis en compagnie de Greg et de Lucas pour vous présenter le déroulement de cette journée au travers de petites émissions. Alors mon cher Lucas, que pouvez-vous nous dire sur ce début de journée? C'est-à-dire qu'en fait les élèves se sont mis en haie d'honneur pour accueillir les reliques de Don Bosco ce matin, donc ça veut dire que c'est un événement assez important pour nous. D'accord. Et Greg, comment avez-vous... J'ai remarqué que les élèves avaient été remarqués en petits groupes et même ça paraissait très important pour des anciens élèves qui sont venus et on a pu en apprendre plus sur Don Bosco. Oui, parce que nous avons quand même apparemment beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont faire le déplacement pour venir jusqu'à la Navarre, dont apparemment le maire de la Crau, Monseigneur Ray et d'autres personnes au passage. Donc pour venir voir les reliques, et je crois quand même que la Navarre est une étape importante du cursus des 127 pays sur 5 ans. C'est le deuxième établissement créé par Don Bosco, après Turin, dont la chapelle a été bénie par Don Bosco lui-même. Ouais, donc ça en fait quand même une étape assez importante. Là, je crois que ça ne reste pas longtemps aujourd'hui. Hein. Ils repartent pour Marseille ce soir. À 8h ce soir, il y aura une messe à Toulon, au Morillon. Et donc après la France, il y aura l'Angleterre. D'accord. Donc écoutez, on va vous retrouver au travers de toute cette journée, au travers de petits reportages de manière un petit peu à vous présenter tout ce qui a été fait. Et vous retrouverez moi-même, Lucas et Greg, en tant que présentateurs des différentes interviews et émissions. Nous allons vous présenter une vidéo à la suite de ces... Eh bien bonjour, nous nous retrouvons donc pour cette seconde émission, en compagnie de Lucas et de moi-même. Nous avons donc, nous sommes en fin de matinée, nous avons donc une matinée quand même assez chargée. Et nous avons rencontré pas mal de monde durant cette matinée. Dont le maire de la Crau, qui était un ancien élève de la Navarre. Alors ça a été assez marrant d'entendre ces histoires justement sur la Navarre à son époque, par rapport à aujourd'hui, parce qu'apparemment ça a quand même très largement changé. Évolué, tout à fait. Et nous avons rencontré aussi d'autres anciens élèves, mais également, je crois, des prêtres salésiens qui étaient venus spécialement. Et des sœurs aussi. Et des sœurs aussi. Donc toute une série d'interviews qu'on va vous faire découvrir. Hein. Voilà, tout à fait. Et on vous retrouve tout à l'heure pour un nouvel épisode. Qu'est-ce que les Salésiens? Les Salésiens, c'est une congrégation qui a été fondée par Jean Bosco en 1859, il y a plus de 150 ans, et dont la mission c'est d'être proche des jeunes. La mission, c'est une mission éducative, d'accompagner les jeunes pour leur proposer des chemins de bonheur. Et l'organisation générale a demandé à ce que dans chaque pays, chaque province, il y ait une personne qui coordonne le voyage des reliques dans le pays. Et le provincial, le père Joseph Enger, m'a donc demandé pour que je sois le coordinateur du passage des reliques dans notre pays et en Belgique francophone. Oui, bien sûr que je m'y suis plu. Alors que, comme je le disais à tous les jeunes tout à l'heure, on a toujours le souvenir le meilleur et toujours les regrets.
Les moments difficiles, bon, on s'en souvient moins. On en a quelques-uns, mais c'est rien à côté de tous les bons moments que j'ai pu passer à la Navarre. Mais j'y reviens très souvent à la Navarre. D'ailleurs, si le chemin de la Navarre a été refait tout neuf l'année dernière, c'est parce que j'y viens souvent et que je m'étais aperçu qu'il était dans un tel délabrement qu'il fallait faire quelque chose. Pour vous, les élèves, et puis pour tous les pèlerins qui veulent venir sur la Navarre. Je suis allé dans la chapelle tout à l'heure, que j'étais assez ému d'être devant la représentation et les reliques de Saint-Jean-Bosco. Parce que comme vous, mais peut-être encore plus que vous, puisque nous, l'instruction religieuse était un moment important dans le moment de notre formation, Don Bosco, pour moi, c'était un exemple. Et c'est un exemple, puisque c'est une personne qui a tout donné pour la jeunesse. Il avait tout compris. En fait, il a tout donné pour l'avenir. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Et c'est une grande émotion parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup dans le monde entier. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure aux jeunes, c'est que quand on était à la Navarre à l'époque, on avait des activités aussi associatives et que j'ai pu participer par exemple au Tour de Corse ou à la moitié du Tour de France en vélo avec un groupe qui était de la Navarre et de Don Bosco Nice, où on a dormi dans toutes les écoles. Par exemple, j'ai dormi à Paris, j'ai dormi en Bretagne, je ne me rappelle plus la ville où il y a une école Don Bosco. Je suis allé sur Nice et dans certains endroits sur la Corse. Et c'est vrai que Don Bosco, finalement, il a égrené de partout sur son passage dans le monde quelque chose pour la jeunesse, et non pas seulement en Italie, c'est-à-dire à la jeunesse italienne. Il a pensé à toute la jeunesse de l'Europe et voire même dans notre pays, puisque c'est exporté à l'extérieur. Donc c'est un moment d'émotion parce que ça a été un grand homme, je pense, et qu'on a eu une instruction. On a pensé à lui dans certains moments et me retrouver devant ces reliques, c'est quelque chose de très émouvant parce que ça a forgé aussi mon caractère dans ma vie. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'était une époque où l'offre culturelle dans les écoles n'était pas forcément d'une grande importance. Et moi j'ai eu un professeur qui s'appelle Marcel Renaud, qui était très aguerri dans la musique. Alors, il nous a fait écouter de la musique de notre époque, mais il nous a surtout fait écouter des grands classiques, Haydn, Bach, il nous a fait écouter Mozart, et surtout les principes de la musique. Et je pense que si, aujourd'hui, en tant que maire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a forgé le caractère, en tant que maire, si je pousse pour l'école de musique que nous avons sur la ville de Lacros, c'est parce que je pense qu'il en reste quelque chose de cette époque-là, parce que je pense que la musique, c'était un bon moment qu'on a vécu à la Navarre. Et je ferai tout pour pas qu'il disparaisse. Ah ben oui. Voilà. Même s'il y a des choses qui ne sont pas dans mon pouvoir, je ferai tout pour qu'il subsiste. D'abord, c'est important pour toute la jeunesse qui est sur la commune de Lacros et hors commune de Lacros, puisque j'ai vu qu'il y avait des élèves qui venaient jusque de Marseille. Je suis né à Marseille en plus, donc j'ai trouvé ça sympa de voir qu'il y a des élèves qui viennent d'aussi loin. Non, c'est quelque chose qui est trop important. De toute manière, le collège de la Navarre, il est conventionné avec l'État et il y a des enseignants qui viennent de l'éducation nationale qui forment les élèves. Donc je pense qu'il sera là tout le temps. Et puis en plus, il prend un essor important puisque en plus des formations initiales jusqu'à la 3e, on se retrouve aujourd'hui avec d'autres formations. C'est une journée très agréable et qui commémore Saint-Jean-Bosco et pour nous qui avons été anciens élèves, on se déplace parce que moi j'ai passé 5 ans ici à la Navarre à l'époque et que Saint-Jean-Bosco s'occupe des jeunes, ça me fait plaisir de venir et surtout de venir pour voir les jeunes. C'est important pour et là je fais partie, donc on fait partie des anciens de Don Bosco, l'amicale des anciens. Donc si par suite vous partez de l'école, c'est intéressant. Si vous voulez nous rejoindre et venir même voir ce qu'on peut faire pour garder le lien de Saint-Jean-Bosco. Voilà. C'est important pour vous. Très important, oui. D'accord. On se réunit souvent ici, nous en tant qu'anciens, on se réunit à peu près, on n'est pas toujours tous, parce que c'est assez compliqué, mais au moins 3 ou 4 fois par an. D'accord. 54, 58. Ouais, et moi 55, 55, 60, 61. 5 ans ici, non 4 ans, oui 5 ans ici, et après j'ai fait 4 ans à Nice. Il y a à Nice, vous avez le reste de Don Bosco, où il y a l'école technique, il y a les apprentis, et moi je
avec mon frère, on était 3 frères, on était tous les 3 ici. Oui, j'étais à la Navarre, c'était dans les années 50. Après, donc, je suis parti, j'ai fait une carrière militaire, donc j'ai terminé colonel. Et puis, je suis revenu ici pour rentrer dans le bureau. Et puis, donc, depuis 1993, je suis dans le bureau et depuis 2001, je suis président de l'association. Et on essaie donc de faire marcher cela et d'avoir des contacts avec vous, ne serait-ce que l'an dernier, quand la remise des prix, nous avons toujours donc des prix qui sont attribués par les anciens élèves de mon association. Et puis également, si vous avez donc quelques difficultés pécuniaires, l'an dernier, on a permis à quelqu'un de faire un voyage qu'il ne pouvait pas faire. Et que vous rappelez que donc, il y a la Navarre et que plus tard, vous retournerez en tant qu'ancien élève. Donc. Et en plus, donc, ce qui est très agréable depuis 3 ans, c'est que maintenant il y a des filles, donc, parce qu'avant il n'y avait que des garçons. Quoi. Donc voilà, et nous sommes très heureux qu'il y ait pu y avoir cette mixité. Nous revoilà pour un 3e épisode. Donc nous sommes en début d'après-midi, il est 14h30 et nous avons pas mal d'activités qui sont en cours dans la cour justement. Tout à fait. Sur une estrade et qui réunit apparemment pas mal de monde, du chant, oui, du théâtre et différents établissements scolaires. Voilà. Donc du coup nous avons un envoyé spécial qui se trouve directement sur place et à qui nous avons laissé la parole. Et nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure afin de clôturer cette journée et d'avoir quelques propos justement sur tout ce qui s'est fait. À tout à l'heure. Bonjour, donc là je suis devant l'estrade. Il y a des petites scénettes, il y a eu des remises de médailles par le père. Il y a les reliques de Don Bosco qui vont partir. Toutes les écoles ont fait une allée d'honneur. Puis il y a eu des personnes de notre école qui ont tiré les reliques de Don Bosco. Et les reliques sont dans le camion. Bonjour. Bonjour, c'est ainsi que se clôture la fin de journée du bicentenaire de Don Bosco. Quelques élèves ont aidé à porter le cercueil jusqu'au camion qui transporte Don Bosco et une haie d'honneur a été faite en l'honneur du départ de Don Bosco et comme ce matin pour l'honneur de son arrivée. Et tu oublies de dire qu'avant son départ il y a eu un spectacle dont les 3 écoles présentes à ce bicentenaire de Don Bosco ont fait chacune une petite scénette. Et puis le père pèlerin a remis une médaille à Madame Bovis et à Monseigneur Dominique Ray. Puis ils sont partis comme tu